sommes dans le mois de Elul. Il est bien chaque année de progresser, de faire quelque chose de mieux que les années précédentes. Bien sûr. Avant tout, c'est surtout de faire des efforts dans notre conduite vis-à-vis des autres personnes. Car il est plus facile de faire des efforts dans la pratique vis-à-vis de Dieu que faire des efforts dans la pratique des hommes vis-à-vis des autres. D'ailleurs, le Rav Shlomo Zalman Auerbach, Zecher Tzadik Vekadosh Libracha, qui a vécu à Yerushalayim, et lorsqu'il est décédé, je me souviens, il a eu l'enterrement le plus grand que jamais aucun Rav ici n'a eu, même ailleurs, je pense. De toutes les tendances sont venues à son enterrement. Il était aimé de tous, mais il a su être aimé de tous par sa conduite irréprochable vis-à-vis d'autrui. Rav Shlomo Zalman Auerbach, lorsqu'il a perdu malheureusement sa femme, un grand nombre d'années avant que lui-même parte de ce monde, devant le cercueil de sa femme, il a dit: la coutume est que celui qui est resté dans un couple demande pardon à son conjoint et pardonne à son conjoint. Il a dit, lui, ni il demandera pardon, ni il ne pardonnera. Parce qu'il n'a pas sur quoi demander pardon et il n'a rien à pardonner. Il a dit, lui et sa femme ont vécu selon la loi de la Torah, donc une vie parfaite. Et c'est lui qui a dit que les dernières années de sa vie, il a vu que les gens avaient rajouté beaucoup de suppléments dans les lois qui concernent l'homme avec Dieu, mais il n'a pas vu qu'on a fait un rajout dans les lois qui concernent l'homme avec son prochain. Donc, il ne faut pas que le rajout dans les lois vis-à-vis de Dieu soit une manière de faire taire sa conscience dans notre conduite vis-à-vis des individus, des hommes. Le rajout dont je voudrais parler vis-à-vis de Dieu, c'est par rapport à une question qui m'a été posée et qu'on m'a demandé de faire un cours là-dessus. Sur le Shabbat et sur la manière dont on fait l'ordre du Shabbat selon la Kabbalah. Bien sûr, les gens savent, le père rentre, Shabbat Shalom, il fait le Kiddush, le Motzi. Déjà, selon le Harizal, il y a beaucoup de choses à lire avant le Kiddush, à part Shalom Aleichem et Shetraïl. Il y a encore d'autres textes à lire, Ad Kiddush, Saudata, Dimenuta, Shelemata, Hedat, ainsi de suite, qui sont dans tous les livres. Mais en ce qui concerne le Motzi, le Harizal nous dit que selon le Zohar, il faudrait mettre 12 pains à table. Alors, comment ils sont disposés? Au milieu, on va mettre 2 comme ça, et 2 dessus. C'est-à-dire il y aura 4 pains au milieu. Et ensuite sur les côtés, ici, donc 2 comme ça, 2 ici, dans l'autre point 2 et 2. C'est-à-dire que si on regarde, on a cette forme-là. Un ségol et un ségol. C'est-à-dire 1, 2, 3, 1, 2, 3. Or, dans chaque point, on a 2 chalotes, une en bas comme ça, et une qui est dessus. Et on prend les 2 du milieu qui sont au-dessus, on les soulève, on les met donc le dos du pain collé et la face du pain comme ça, et c'est vraiment comme ça qu'on fait le motzi. En fait, le Harizal nous explique que dans le nom de Dieu, qui sont la lettre Yud, la lettre He, le Vav et le He, le Yud et le Vav sont des lettres masculines, le He et le He sont des lettres féminines. Alors, quand j'ai les 4 du milieu, la chala du haut à droite, c'est le Yud, celle qui est au-dessous d'elle en bas, c'est le He, le premier He du nom de Dieu. La chala du haut à gauche, c'est le Vav.
celle qui est en bas c'est le deuxième He. Et on prend donc les deux comme ça, en pensant que le Yud et le Vav vont envoyer de leur lumière vers le He et le He. Celui qui ne pourra pas faire ces 12 pains, au moins qu'il en mette 4 à table selon le Zohar. Qu'est-ce que représentent ces 12 pains? Ce n'est pas en particulier par rapport aux 12 pains qu'il y avait dans le temple, non, mais selon le Harizal. On va bientôt, pendant les Slichot, prononcer combien de fois Hashem, Hashem, Kel Rahum Vehanoun, Erecha Paim Rav Chesed, Ve'emet, Notzer Chesed, La'alafim, Noseh Avon, Nofesh Avechata, Ve'nake. C'est un passouk dans la Torah où 2 fois le nom de Dieu est prononcé, et ensuite les 13 mesures de miséricorde, de bonté. Ils sont Kel, c'est elle, Rahum, Vehanoun, Erech, Apaim, Verav Chesed, Ve'emet, Notzer Chesed, La'alafim, Noseh Avon, Vafesha, Vechata, Venake. Et on en reparlera pour expliquer les prières de Rosh Hashanah et de Kippour, et les Slichot en tout cas, où c'est prononcé à maintes reprises. En fait, cette lumière qui s'appelle de 13 niveaux de miséricorde est une lumière qui vient du haut du monde de la Hatzilut, de 3 endroits différents. On a 3 formes de 13 qui sont mentionnées dans le livre qu'on appelle la Hidara. Et donc, à chacun des repas, les 12 chalotes plus la table sur laquelle elles sont posées, qui représente donc ce chiffre 13, à chacun des repas, ces 12 chalotes posées sur cette table font une allusion à ces 13 niveaux de miséricorde. Et comme on a 3 niveaux différents dans le monde de la Hatzilut, on a 3 repas de Shabbat, à chacun des repas de Shabbat, c'est une autre forme de 13 niveaux de miséricorde qui se révèle. Donc en fait, celui qui va utiliser les 13 chalotes va faire en sorte que cette lumière descende et nous illumine, nous éclaire et nous donne de sa lumière. Ces 13 niveaux de miséricorde qu'a prononcé Moshe Rabbeinu, dont je vous ai parlé, qui s'appelle Kel, Rahum, Hanoun, Erech, Apayin, Rav Chesed, Emet, on les retrouve avec d'autres mots dans le Navi, le Micha Morashti, qui est Mi'el Kamocha, Noseh Avon, le Aver al Pesha, Lishlit Nahalato, Lo Hezik La'adapo, Ki Chafetz Chesedu, Yashuv Yerhamenu, Yichbosh Abonotenu, Betashir Mitzvotem Kol Hatotam, Titen Emet Yaakov, Chesed Lavram, Asher Nishbart Alavotenu, Mime Kedem. Le Harizal explique que les termes de Moshe Rabbeinu représentent la lumière, l'âme des 13 niveaux de miséricorde, alors que ce qu'a dit Micha Morashti représente les corps de ces lumières. Et bien sûr, quand on m'a enseigné ces paroles du Harizal, quand je les ai donc étudiées, pendant des années, je me posais la question, comment une âme peut vibrer sans corps, comment un corps peut vivre sans âme. Donc qu'est-ce que ça veut dire que Moshe mentionne le nom des lumières, des âmes, et Micha Morashti, le nom des corps. Et un jour, en ouvrant un livre du Baal HaTanya, le Likutei Torah, à travers une parole, une phrase qu'il a écrite, j'ai eu la réponse. Il nous fait remarquer que Moshe Rabbeinu, après avoir dit ces 13 paroles-là, s'est prosterné. Et il nous dit, attention, chaque fois que tu vois une prosternation dans la Torah, le Zohar t'explique, c'est pas juste un simple geste de se prosterner, c'est faire descendre la lumière jusqu'en bas. Et à ce moment-là, j'ai dit, ah, voilà l'explication. Moshe a eu la force de faire descendre cette lumière jusqu'en bas. Et tout à l'heure, je me suis trompé dans ce que j'ai dit. Moshe a cité le nom des corps et Micha Morashti le nom de l'âme. C'est l'inverse. Et donc, je m'étais aussi posé la question, Moshe cite les corps et Micha Morashti dans Miel Kamocha le nom des âmes. Quoi, Micha est plus grand que Moshe? Non, c'est l'inverse. Moshe fait descendre la lumière jusqu'en bas. Dans ce monde, quand on voit quelqu'un, on ne voit pas son âme, on voit son corps. Donc Moshe mentionne le nom des corps, parce que puisqu'il fait descendre la lumière jusqu'en bas, donc il mentionne le nom du corps qui recouvre la lumière. Micha, dans les psukim de Mi'el Kamocha, n'a pas la force de faire descendre la lumière jusqu'en bas. Donc il mentionne la lumière quand elle est en haut, et le corps n'est pas ce qui ressort, c'est la lame qui compte. Donc c'est pour ça qu'il mentionne le nom de l'âme. Et d'ailleurs, c'est pour ça qu'après les 13 mots de Moshe Rabbeinu de El Rachum Echanoun El Chapaim,
il est mentionné que Moshe et Aaron se sont prosternés. C'est-à-dire qu'ils ont descendu à la lumière jusqu'en bas, et donc c'est pour ça qu'ils ont mentionné le nom du corps de ces lumières, alors que Mira, qui n'a pas pu les faire descendre jusqu'en bas, a mentionné le nom de l'âme. En tous les cas, ceux qui ne peuvent pas faire ces 12 chalot, ces 12 pains de Shabbat, au moins qu'il y en ait 4 selon le Zohar, c'est ce que nous enseignait le Rav Ben Zion Abba Shaul. Il y a un moyen très simple, c'est ne pas les utiliser pendant tout Shabbat. On peut congeler une partie, les sortir au moment du Motzi, les remettre, ainsi de suite. Il y a moyen de s'arranger, mais c'est très important. C'est un détail que révèle la Kabbalah qui est très important et que c'est bien de faire. Qu'Hachem nous aide à bien le servir, à le faire ce qu'il attend de nous et qu'on a dans le chemin de notre vie. Amen. Ve Amen.